Alors là, on va retrouver justement une gagnante de l'Eurovision. C'était le 23 avril 1983. Elle a gagné avec 142 points. C'est un triomphe absolu. Elle a vendu dans une bonne centaine de pays. Et je dois dire que sa chanson a été un énorme succès partout et surtout en France. Je vous demande de faire un triomphe à celle qui remporta l'Eurovision donc en 1983 avec sa chanson « Si la vie est cadeau ». Corinne Hermès. C'était du bleu, un ciel d'été, un océan transparent. Nous étions deux et l'on s'aimait à faire arrêter le temps. Mais le temps nous a trahis. Alors pourquoi m'avoir promis la terre entière? Notre amour aurait suffi. Je ne voulais pas d'un bonheur imaginaire. Si la vie est cadeau, si la vie est un cadeau, cadeau donné, cadeau pris, cadeau volé, prends l'amour comme un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé. Le bonheur est trop court. Nous, c'était l'enfant que je voulais pour te l'offrir au printemps. Mais le temps a tous les droits. Alors pourquoi m'avoir promis la terre entière? Et l'enfant qui n'est pas là, c'est aujourd'hui mon seul bonheur imaginaire. Si la vie est cadeau, si la vie est un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé, prends l'amour comme un cadeau, cadeau donné, cadeau repris, cadeau volé. Le bonheur est trop Corinne Hermès, l'une des plus belles voix. Merci beaucoup. Merci. Corinne Hermès, si la vie est cadeau. Est-ce que cette victoire à l'Eurovision fut un cadeau finalement? Est-ce que c'est un cadeau de gagner, de remporter l'Eurovision? Fabien, ce fut un véritable cadeau pour moi, puisque quand j'ai eu la chance de gagner l'Eurovision, c'est vrai que ça m'a permis de faire beaucoup de choses, mais avant tout, c'est vrai que, imagine, j'ai 22 ans, je chante devant 500 millions de téléspectateurs, je gagne, je passe de l'anonymat à la notoriété, je parcours le monde entier. Que dire de plus? Quoi de plus beau? C'est vrai, vraiment, ça reste encore aujourd'hui un de mes plus beaux souvenirs. Quel regard as-tu aujourd'hui sur l'Eurovision? Parce que ça, c'est intéressant de savoir. Quelqu'un qui a véritablement gagné l'Eurovision. Tu regardes toujours le concours ou pas? Ah oui, chaque année, je ne le rate pas. Tu ne manques pas le concours? Oui. Ah non, non, non. À l'époque, tu représentais le Luxembourg. Le Luxembourg, ça se passait à Munich. Hein. D'ailleurs, c'est dommage parce que c'est un de mes plus grands regrets, Fabien, d'avoir représenté le... Enfin, je ne remercierai jamais assez le Luxembourg de m'avoir donné cette chance. Mais j'aurais tellement voulu représenter mon pays qui est quand même la France. Oui, mais alors je me suis laissé dire que tu as été éliminé pour la France, c'est ça?
Tu n'as pas réussi à passer les étapes. Comme quoi, finalement. Non, pas du tout, Fabien. Non, non, c'est parce que Raïm Saban, Oui. qui est donc, tu connais Raïm Saban. Personnage de ce métier. Exactement. C'est lui qui avait donc cette idée à l'époque de la présenter plutôt sur le Luxembourg et non en France. Mais je n'avais pas du tout fait d'audition en France avec ce titre. Tes débuts, ce qu'on Oui. ignore d'ailleurs dans ta carrière, c'est les comédies musicales. Bien oui, Parce oui. que tu as enregistré un album grâce à Bernard Estardi, ce brillant ingénieur du son qu'on n'oubliera jamais, bien sûr. De nombreux Et que succès. J'en sais quelque chose. Oui. Et qui a été aussi l'ingénieur qui a pratiquement enregistré Oui. qui a J'ai accompagné travaillé toute ta carrière aussi, Oui, Herbert, mes plus gros tubes, je les ai Qui fait chez lui. malheureusement- Enfin, j'ai travaillé 30 ans avec lui. et qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Et c'est Bernard Estardi qui t'a présenté Julien Clerc. Oui, tout à fait. Alors on Fabien. ignore que Julien Clerc avait enregistré un album, finalement, enfin Oui. produit un album, 36. C'est 36 Front Populaire. Populaire. Effectivement, c'était donc ma première expérience professionnelle. J'enregistrais mon premier 45 tours à l'époque. En 1980. En 1980, exactement. Et ce jour-là, dans le studio, se trouvait effectivement le studio à côté. Ils enregistraient, ils commençaient le 36 Front Populaire, mais ils n'avaient pas trouvé le rôle principal de l'interprète. Ouais. Et c'est Bernard, effectivement, qui m'a proposé, qui m'a dit, écoute, est-ce que tu aimerais faire juste un essai, que l'on voit ce que ça donne, et voilà, et ça donnait ce que ça Cet donnait. enregistrement C'est existe. sorti donc en double album, effectivement, mais malheureusement pour des Le problèmes spectacle n'a politiques. jamais eu lieu. Non, pour des problèmes politiques à l'époque. C'était une époque giscardienne en 80, c'est Voilà, ça? exactement. Et on ne voulait pas mettre en scène 36 Front Populaire. Tout à fait. Voilà, vous étiez quelque part Malheureusement. 18 mois trop tôt. Mais Probablement. oui, malheureusement. Ça Mais peut ce arriver. fut bien dommage.